Il existe des histoires si anciennes qu'elles semblent se perdre dans le brouillard du temps. Des récits gravés dans la pierre il y a plus de 4000 ans, que même les empires les plus puissants ont tenté d'effacer. Et pourtant, ces textes parlent d'êtres venus du ciel, de créateurs appelés les Anunnaki, des dieux, ou peut-être pas. Dans ces lignes oubliées, on découvre l'histoire d'Enki, le seigneur de la terre, celui qui aurait révélé un savoir interdit, un savoir si immense que l'humanité entière aurait été façonnée par lui. Mais ce que très peu savent, c'est qu'il existerait un livre perdu d'Enki, un témoignage mystérieux qui raconte une vérité bien différente de ce que les religions et les manuels d'histoire nous ont appris. Une vérité où l'homme n'est pas né par hasard, mais par un projet, un plan, presque une expérience menée par ces visiteurs d'un autre monde. Alors accrochez-vous, car ce voyage dans les profondeurs du temps va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur nos origines. Nous allons plonger dans les récits interdits, décoder les tablettes sumériennes, comprendre la guerre des dieux et dévoiler la face cachée de l'histoire humaine. Avant de commencer, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like si ce mystère vous fascine. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui est bien plus qu'un récit. C'est une vérité que l'on a tenté de nous cacher depuis des millénaires. Il y a des vérités si profondes, si dérangeantes, qu'elles ont été soigneusement dissimulées, brûlées, effacées des chroniques officielles. Pourtant, certains fragments ont survécu, cachés sous les sables brûlants de la Mésopotamie. Et ces fragments racontent une histoire qui ne ressemble en rien à ce que l'on nous enseigne dans les écoles, l'histoire des Anunnaki, les ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Les Sumériens, considérés comme la première grande civilisation connue de l'humanité, ne parlaient pas de mythes imaginaires. Pour eux, les Anunnaki étaient bien réels. Ils avaient des noms, des lignées, des rivalités, des guerres, des passions humaines, mais avec une puissance qui dépassait tout ce que l'homme pouvait concevoir. Leur chef, Anu, régnait depuis les cieux, tandis que ses fils Enlil et Enki s'opposaient dans une lutte fratricide dont l'enjeu était la destinée de l'humanité. Mais il existe un texte, presque maudit, appelé « Le livre perdu d'Enki ». Dans ces lignes, nous n'avons plus seulement la vision des prêtres, des scribes ou des rois, mais la voix même d'Enki. Oui, le témoignage de celui qui, selon la tradition, fut le créateur de l'homme, le bienfaiteur, mais aussi le traître à sa propre lignée divine. Et c'est là que commence notre récit. Les tablettes qui réécrivent l'histoire. Tout a commencé par des fouilles au XIXe siècle, en Irak, sur les ruines de l'ancienne Mésopotamie. Des archéologues britanniques et français mirent au jour des milliers de fragments d'argile, gravés en écriture cunéiforme. Parmi eux, certains semblaient raconter des récits étrangement proches de la Bible. La création de l'homme, le déluge, les dieux colériques. Mais ces tablettes étaient bien plus anciennes que la Genèse, parfois de plus de 2000 ans. Et dans ces récits, on retrouvait des personnages étranges. Enlil, le maître sévère, implacable, prêt à anéantir l'humanité si elle devenait incontrôlable. Enki, son frère, plus rusé, plus compatissant, celui qui aurait façonné l'homme en mélangeant l'argile de la terre avec l'essence des dieux. Et derrière eux, une lignée de dieux qui se disputaient la domination de la terre. Ces textes n'étaient pas des contes pour enfants. Ils parlèrent de science, d'astres, de calculs précis, de connaissances médicales et astronomiques que l'homme de l'époque ne pouvait pas inventer seul. Alors, d'où venaient ces savoirs? Le livre d'Enki raconte que les Anunnaki n'étaient pas simplement des divinités abstraites. Ils venaient d'une planète lointaine, appelée Nibiru. Selon ce récit, Nibiru suivait une orbite excentrique autour du Soleil, apparaissant près de la Terre seulement tous les 3600 ans. Cette planète, bien plus ancienne que la nôtre, se mourait. Son atmosphère se dégradait, et pour la réparer, les Anunnaki avaient besoin d'un élément rare, mais précieux. L'or. L'or, capable de refléter et de stabiliser une atmosphère, mais aussi d'amplifier des énergies mystérieuses. Un métal que nous considérons comme symbole de richesse, mais que, pour eux, était littéralement vital. Et ainsi,
Il y a environ 445 000 ans, les Anunnaki seraient descendus sur Terre, non pas pour jouer aux dieux, mais pour extraire ce métal salvateur. À leur arrivée, les Anunnaki fondèrent des bases en Mésopotamie et en Afrique du Sud, riches en mines d'or. Mais très vite, un problème surgit. Extraire ce métal était éreintant, même pour eux. C'est alors qu'intervient Enki. Différent de son frère Enlil, Enki était ingénieur, scientifique, maître des arts et des connaissances interdites. Selon le livre perdu, c'est lui qui formula une idée révolutionnaire, mais dangereuse. Pourquoi ne pas créer des ouvriers adaptés en améliorant les créatures déjà présentes sur Terre? Car sur Terre vivaient déjà des hominidés, des êtres proches de l'homme, mais encore primitifs. Enki proposa de les modifier génétiquement, en y insérant une partie de l'ADN des Anunnaki. Le résultat fut l'Homo sapiens. Dans le récit d'Enki, la création de l'homme n'est pas un miracle divin, mais un acte scientifique. Il décrit comment, dans le laboratoire des dieux, avec l'aide de Ninursag, déesse de la fertilité, ils combinèrent leur essence avec celle de l'homme primitif. Le premier résultat fut instable. Plusieurs tentatives échouèrent, des créatures difformes, stériles, incapables de survivre. Mais après de nombreux essais, une nouvelle espèce vit le jour. Une créature dotée d'intelligence, capable de comprendre les ordres, de manier des outils, d'obéir. Ce fut l'Adam, non pas au sens religieux, mais au sens littéral, l'homme de la terre. Enki était fier. Il avait donné naissance à une nouvelle race, mais Enlil, lui, voyait en cela une menace. Car l'homme, même esclave, portait une partie de la divinité en lui. Dès lors, le destin de l'humanité fut lié à une guerre invisible. Enki, compatissant, protégeait les hommes. Il leur enseignait l'agriculture, la navigation, la médecine. Il voulait que l'homme devienne plus qu'un simple ouvrier, un héritier de la connaissance. Enlil, au contraire, considérait l'homme comme une nuisance. Pour lui, les humains étaient trop bruyants, trop nombreux, trop incontrôlables. Dans certaines tablettes, on lit même qu'Enlil aurait planifié leur extermination. Le livre perdu d'Enki raconte que lors du grand déluge, bien avant la version biblique de Noé, ce fut Enki qui avertit un homme choisi, Ziusudra ou Atrahasis, de construire une arche pour survivre. Enki, encore une fois, s'opposa à son frère pour sauver la race humaine. Sous l'influence des Anunnaki, la Mésopotamie devint le berceau des premières cités. Eridu, Uruk, Nippur. Chaque ville était dédiée à un dieu, mais derrière ces temples se cachait une vérité. Les Anunnaki y régnaient comme des rois de chair et de sang. Enki, depuis Eridu, aurait transmis aux hommes l'art d'écrire, de calculer, de construire des canaux d'irrigation. Ce n'était pas seulement une invention humaine, c'était un don des dieux. Et ce don avait un prix. L'humanité devenait dépendante, prise entre deux forces divines, utilisée tantôt comme serviteur, tantôt comme pion dans un jeu de pouvoir. Car s'il était vrai, cela signifierait que toute notre histoire, notre religion, notre science, serait bâtie sur un mensonge. Que l'homme n'est pas l'œuvre d'un seul Dieu transcendant, mais le fruit d'une manipulation génétique. Que les anges déchus ne sont autres que les Anunnaki eux-mêmes, divisés entre ceux qui voulaient guider l'homme et ceux qui voulaient le détruire. Et le livre perdu d'Enki, avec ses révélations, était trop dangereux pour survivre intact. Il a été fragmenté, occulté, rejeté comme mythe. Mais aujourd'hui, en rassemblant les tablettes, en croisant les récits, en redonnant voix à Enki, on commence à percevoir une autre histoire. Une histoire dans laquelle l'humanité n'est pas née par hasard, mais par un projet. Un projet dont nous sommes encore les héritiers. L'histoire des Anunnaki ne s'arrête pas à la création de l'homme. Bien au contraire. C'est à partir de ce moment que tout devient encore plus complexe, plus sombre, plus mystérieux. Car derrière l'apparente réussite d'Enki se cachait une fracture irréversible dans la lignée divine. Une guerre fratricide entre Enki et son demi-frère Enlil. Et cette guerre,
allait déterminer non seulement le destin des Anunnaki, mais aussi celui de toute l'humanité. Pour comprendre cette rivalité, il faut d'abord saisir les caractères diamétralement opposés des deux frères. Enlil, héritier du trône céleste, était le commandant suprême des Anunnaki sur Terre. Autoritaire, rigide, il voyait les humains comme de simples ouvriers, utiles, tant qu'ils servaient à le projet d'extraction de l'or, mais dangereux dès qu'ils devenaient trop nombreux ou trop indépendants. Enki, lui, était le scientifique, l'ingénieur, le rebelle. Il avait une affinité étrange avec l'humanité. Il voyait en elle une promesse, une possibilité d'évolution. Peut-être parce qu'il avait été l'artisan de sa création, Enki considérait les humains presque comme ses propres enfants. Le livre perdu d'Enki révèle que cette différence de vision devint la source d'un conflit insatiable. Pour Enlil, Enki avait commis une trahison en donnant à l'homme une part de divinité. Pour Enki, Enlil incarnait la tyrannie d'une caste divine incapable de partager son pouvoir. Il faut le comprendre. Pour Enki, créer l'homme n'était pas seulement un acte scientifique. C'était une forme de rébellion. Au départ, les Anunnaki utilisaient des travailleurs subalternes, appelés les Igigi, pour extraire l'or. Mais ceux-ci, fatigués et épuisés par leur labeur, se révoltèrent. Cette révolte faillit détruire l'organisation minière des dieux. C'est là qu'Enki eut son idée. Créer un nouvel être, capable de supporter la tâche, mais surtout plus docile que les Igigi. Ainsi naquit le premier homme. Une création conçue non pas pour régner, mais pour servir. Mais Enki ne s'arrêta pas là. Au fil du temps, il commença à transmettre aux humains des fragments de savoir. La culture des plantes, la domestication des animaux, les mathématiques rudimentaires. Il leur donna les premiers outils d'indépendance. Et c'est précisément ce que craignait Enlil. Dans les tablettes d'Atrahasis, un texte ancien retrouvé à Ninive, on raconte que les hommes, devenus trop nombreux, faisaient un vacarme insupportable. Leur multiplication dérangeait Enlil, qui ne supportait plus leur agitation. Ce n'est pas un hasard si les récits sumériens parlent d'épidémies, de famines et de catastrophes envoyées par les dieux pour réduire la population humaine. Enlil voulait limiter, contrôler, écraser l'humanité naissante. Mais à chaque fois, Enki intervenait en secret, trouvant des moyens pour sauver son œuvre. Quand Enlil envoya la sécheresse, Enki enseigna aux hommes à creuser des canaux pour amener l'eau. Quand Enlil déclencha la famine, Enki leur donna des semences et les guida dans l'agriculture. Quand la peste fut lancée, Enki leur montra les herbes médicinales capables de les soigner. Le conflit devenait une partie d'échec cosmique, où chaque coup d'Enlil était contré par l'ingéniosité d'Enki. Mais le moment le plus dramatique survint avec le déluge. Dans la version sumérienne, le déluge n'est pas une punition divine générale, mais une décision précise. Enlil, excédé par le bruit et la prolifération des hommes, décida de les anéantir. Les tablettes décrivent comment les Anunnaki observèrent l'approche d'une grande catastrophe naturelle, probablement liée au passage de Nibiru ou à un bouleversement climatique majeur. Enlil y vit une occasion parfaite. Laisser la catastrophe faire le travail et effacer l'humanité de la surface de la Terre. Les dieux jurèrent alors de garder le silence. Aucun avertissement ne devait être donné aux hommes. Mais Enki, une fois encore, choisit la rébellion. C'est ainsi qu'il transmit en secret le plan du salut à un homme choisi, Ziusudra, ou Atrahasis, connu plus tard comme Utanapishtim, puis Noé dans la Bible. Enki lui apparut, selon les textes, à travers les murs de sa hutte de roseaux, et lui dit « Construis une grande barque, prends avec toi les semences de la vie, les animaux et ta famille, car bientôt les eaux couvriront la terre. » Et le reste, nous le connaissons à travers toutes les traditions. L'arche, le déluge, la survie d'un petit groupe, le recommencement de la civilisation. Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est que ce salut fut l'acte d'Enki, contre la volonté d'Enlil. Après le déluge, la terre changea. Les eaux avaient balayé les terres fertiles, et les survivants regardaient vers leur Dieu pour reconstruire. C'est à cette époque que les premières grandes cités sumériennes furent érigées. Eridu,
Uruk, Nippur, Lagash. Chaque cité n'était pas seulement un centre urbain, c'était littéralement une colonie des dieux. Enlil installa son centre de commandement à Nippur. Enki régna depuis Eridu, sa cité sacrée au bord du golfe Persique. Et entre ces deux villes se jouait un duel invisible. Enlil imposait ses lois, ses prêtres, ses rituels. Enki transmettait son savoir, souvent en secret, aux prêtres et aux sages qui osaient écouter. C'est dans ce contexte que naquit le concept même de roi mandaté par les dieux. Car selon les tablettes, les rois sumériens n'étaient pas choisis par le peuple, mais installés par les Anunnaki eux-mêmes, pour servir de relais à leur pouvoir. Mais Enki alla encore plus loin. Il commença à révéler à certains hommes triés sur le volet les secrets de l'univers. On raconte qu'il enseigna aux premiers prêtres astronomes les cycles des étoiles, la position des planètes, le mouvement de la lune. Il leur donna des codes de nombres, les bases de la géométrie, l'architecture des temples en forme de ziggourats, qui n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des observatoires astronomiques. Certains chercheurs modernes affirment même que les connaissances attribuées aux Sumériens, la roue, l'écriture, les mathématiques sexagésimales, furent si soudaines et si avancées qu'elles ne pouvaient pas être le fruit d'un simple développement humain. C'était comme si une civilisation extérieure avait injecté un savoir déjà prêt, un savoir transmis et non découvert. Pour Enlil, tout cela était dangereux. Un peuple trop instruit, trop conscient, risquait de remettre en question l'autorité des dieux. Mais Enki poursuivait sa mission. Peut-être par amour pour sa création, peut-être par orgueil de scientifique, peut-être par désir de laisser une trace de sa rébellion. Et c'est ainsi que naquirent les mythes, les légendes, les récits qui allaient se transformer, des millénaires plus tard, en textes sacrés. Mais derrière chaque légende, on retrouve la même dualité. Le dieu sévère et destructeur, et le dieu bienfaiteur et protecteur. Enlil et Enki, Yahweh et le serpent, le juge et le rebelle. Deux faces d'un même héritage, qui continue de hanter l'humanité. Dans ce livre reconstitué par l'écrivain Zecharia Sitchin, à partir de fragments, on trouve les paroles attribuées directement à Enki. Il y confesse ses choix, ses erreurs, ses avertissements. Il parle d'un futur où l'homme, porteur d'une étincelle divine, devra affronter de nouveau le retour de Nibiru et les rivalités des dieux. En lisant ces lignes, on a la sensation d'entendre non pas un dieu lointain, mais un être presque humain, partagé entre son devoir envers sa lignée et son attachement pour sa création. Et peut-être est-ce pour cela que ce récit a survécu, en dépit des millénaires et des tentatives pour l'effacer. Si les deux premières parties nous ont révélé la descente des Anunnaki, la création de l'homme et la guerre des dieux, cette troisième partie nous plonge dans un des chapitres les plus mystérieux et aussi les plus dérangeants de cette histoire oubliée. Car après la création de l'homme, une nouvelle lignée allait voir le jour, des hybrides, ni tout à fait Dieu, ni tout à fait homme, des êtres appelés dans la Bible les Néphilim, dans les mythes sumériens les hommes géants, et dans certaines traditions occultes, les rois-dieux qui régnèrent sur les premières civilisations. Le livre perdu d'Enki et les textes sumériens rapportent que les Anunnaki, fascinés par leur propre création, commencèrent à s'unir aux femmes humaines. Ces unions, au départ interdites, donnèrent naissance à une descendance hors du commun. Des êtres de grande taille, dotés d'une force impressionnante, parfois d'une longévité accrue. Dans la Bible, ce passage apparaît discrètement dans la Genèse, chapitre 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là, et même après, lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, ce sont ces héros des temps anciens, ces hommes de renom. Ce texte, souvent ignoré ou minimisé, trouve une résonance saisissante avec les récits sumériens, car ces héros des temps anciens, ces hommes de renom, ne sont autres que les premiers rois. Les listes royales sumériennes, gravées sur des tablettes, sont un mystère pour les historiens. Elles décrivent les règnes des premiers rois, mais avec des durées incroyables. Certains rois auraient régné 20 000 ans, d'autres 30 000 ans.
Évidemment, les spécialistes modernes considèrent ces chiffres comme mythologiques. Mais que se passerait-il si ces textes parlaient littéralement d'êtres qui n'étaient pas totalement humains? Ces rois-dieux, descendants directs des Anunnaki, auraient gouverné les premières cités, imposant leurs lois et transmettant leur savoir. Ils étaient vénérés non seulement comme souverains, mais comme incarnation vivante du divin. Et derrière chaque roi, on retrouvait l'influence d'Enlil ou d'Enki. Les lignées favorisées par Enlil imposaient l'ordre, la soumission, la stricte hiérarchie. Les lignées proches d'Enki diffusèrent le savoir, les mystères, les secrets interdits. Ainsi se mit en place un système où l'humanité n'était plus seulement esclave, mais instrumentalisée dans les rivalités dynastiques des dieux. Ces hybrides, appelés Néphilim dans les traditions hébraïques, apparaissent partout dans les mythes anciens. Les titans de la Grèce antique, enfants des dieux et des mortels. Les asuras des traditions védiques, souvent décrits comme puissants mais arrogants. Les géants des mythes nordiques, comme les Jötun, liés aux dieux mais en opposition constante. Partout dans le monde, on retrouve la même histoire, celle d'êtres d'une force démesurée, nés d'un croisement entre le céleste et le terrestre, et qui furent ensuite bannis, exterminés ou effacés de la mémoire humaine. Le livre d'Enki explique que ces Néphilim étaient un problème pour les dieux. Trop puissants, incontrôlables, ils menaçaient l'équilibre du plan originel. C'est l'une des raisons invoquées pour justifier le déluge, éliminer ces lignées hybrides qui échappaient au contrôle. Mais, bien sûr, tous ne disparurent pas. Certains survécurent, se mêlant à l'humanité, donnant naissance à des dynasties royales dont l'aura mystérieuse persiste encore aujourd'hui. À ce stade, certains se demandent, mythe ou réalité? Mais l'archéologie nous pose une énigme. Pourquoi trouve-t-on partout sur Terre des récits de géants? En Amérique du Nord, au XIXe siècle, des journaux locaux relatent la découverte de squelettes de 2,5 à 3 mètres de haut, enterrés dans d'anciens tumulus. En Afrique du Sud, certaines structures mégalithiques semblent avoir été conçues pour des êtres de taille colossale. En Sardaigne, des légendes parlent de tombes des géants, où auraient reposé ces êtres hors normes. Et en Mésopotamie même, certaines statues colossales, comme les lamassus, créatures ailées au corps de taureau et à tête humaine, pourraient être des représentations symboliques de ces Néphilim, gardiens hybrides entre deux mondes. L'histoire officielle les range dans la catégorie des mythes. Mais les fragments du livre perdu d'Enki, combinés à ces indices, dessinent un tout autre tableau. Mais plus que la taille ou la force, ce qui rendait ces hybrides redoutables, c'était leur savoir. Car beaucoup d'entre eux héritèrent de l'intelligence et de la mémoire des dieux. On raconte que certains rois-dieux connaissaient le secret du métal, la maîtrise des astres, les lois invisibles de la nature. Des savoirs que les prêtres humains n'avaient accès qu'à travers des initiations sévères, souvent gardées dans les temples de Nippur, Eridu ou Ur. Et c'est là que réside le cœur du conflit. Fallait-il donner ces connaissances à l'homme ou les lui interdire? Enki penchait toujours pour le partage, Enlil pour la restriction. Cette lutte, encore une fois, marqua toute l'histoire de l'Antiquité. C'est dans ce contexte que naît le symbole le plus puissant et le plus controversé, le serpent. Dans la Bible, le serpent du Jardin d'Éden est celui qui tente Ève, l'incitant à goûter aux fruits défendus de la connaissance. Mais si l'on replace ce récit dans le contexte sumérien, le serpent n'est autre qu'Enki lui-même. Le fruit n'était pas une pomme, mais une métaphore de la connaissance interdite. Enki, sous la forme symbolique du serpent, offrit à l'homme et à la femme la possibilité de s'éveiller, de voir au-delà de leurs conditions. Enlil, furieux, les bannit de l'Éden, qui n'était autre que la résidence terrestre des dieux, un enclos sacré réservé aux Anunnaki. Ce récit, transformé par la tradition biblique, est en réalité une réécriture de la guerre entre Enki et Enlil. Le dieu du savoir contre le dieu de l'interdit. Un autre aspect essentiel de cette histoire est l'idée du sang divin. Les lignées royales, partout dans le monde, ont toujours revendiqué une origine sacrée. Les pharaons d'Égypte se disaient descendants directs de Ra ou d'Osiris. Les rois mésopotamiens se proclamaient choisis par les dieux, parfois même demi-dieux eux-mêmes. En Europe médiévale, on parlait de droit divin des rois, comme si une étincelle surnaturelle circulait dans leur lignée.
Et si tout cela remontait aux premiers hybrides, aux Néphilim, aux unions interdites entre Dieu et humains? Et si les dynasties actuelles, consciemment ou non, portaient encore cette trace? Certains chercheurs alternatifs suggèrent que ce sang bleu des rois n'est autre que l'écho de ce patrimoine hybride. Une génétique particulière, transmise de siècle en siècle, conférant autorité, pouvoir, mais aussi une étrange distance vis-à-vis du commun des mortels. Pourquoi alors ces récits sont-ils absents des manuels d'histoire? Parce que reconnaître leur véracité bouleverserait toute notre vision du monde. Les religions perdraient leur monopole, car l'homme n'aurait pas été créé par un seul Dieu transcendant, mais façonné par une race d'êtres venus d'ailleurs. L'histoire officielle s'effondrerait, car les premières civilisations ne seraient pas nées de rien, mais construites sous la tutelle de ces dieux. Et nos lignées actuelles de pouvoir pourraient être contraintes d'admettre leur héritage hybride. Le livre perdu d'Enki est donc bien plus qu'un texte ancien. C'est une menace pour l'ordre établi. Aujourd'hui encore, on retrouve des traces de cet héritage. Dans les mythes grecs, où Zeus foudroie les titans rebelles. Dans les légendes bibliques, où Yahweh ordonne l'extermination des géants dans le pays de Canaan. Dans les épopées sumériennes, où Gilgamesh, lui-même décrit comme 2/3 Dieu, 1/3 homme, cherche l'immortalité que ses ancêtres lui ont refusée. Tous ces récits convergent vers une même vérité. L'homme a toujours été le jouet, l'héritier et parfois le rival d'êtres supérieurs. Et ces êtres, malgré leur disparition apparente, continuent de hanter notre mémoire collective. Depuis les premières tablettes traduites par des pionniers comme George Smith ou Samuel Kramer, une idée dérangeante traverse les textes sumériens. Les Anunnaki ne se sont pas simplement contentés d'enseigner, d'exploiter ou de fabriquer l'homme. Ils ont aussi mené entre eux des conflits qui ont profondément marqué la destinée de l'humanité. Car si Enki est le grand artisan de l'homme, il ne fut pas seul dans son projet. Face à lui se dressait Enlil, son demi-frère, maître absolu du commandement sur terre, implacable et jaloux de la créature nouvelle qui commençait à échapper à son contrôle. Cette opposition n'était pas qu'une querelle fraternelle, c'était une guerre idéologique entre deux visions du destin humain. Et ce conflit va donner naissance à des événements cataclysmiques dont les échos résonnent encore dans les mythes bibliques et les traditions les plus anciennes. Au sommet du Panthéon, tout semblait immuable. Anu, le roi céleste, demeurait à distance, observant les affaires terrestres depuis Nibiru, laissant ses fils se disputer le contrôle de la terre. Mais ce que le livre perdu d'Enki révèle, c'est une haine profonde et subtile entre les deux frères. Enki, maître des eaux, des sciences et du savoir, voyait en l'homme une promesse, un être capable d'évoluer, de penser, de ressentir, et peut-être, un jour, d'égaler les dieux. Enlil, seigneur du vent et de l'autorité, voyait en lui un esclave utile, mais aussi une menace. Pour lui, l'homme devait rester soumis, limité, enfermé dans une condition servile. Cette opposition va se traduire en une manipulation permanente de l'humanité. Enki transmet des connaissances secrètes aux hommes, l'agriculture, l'écriture, l'astronomie, la médecine. Tandis qu'Enlil impose des lois, des tabous et des malédictions pour maintenir la domination divine. Les tablettes parlent d'un moment décisif. Enki, par ses manipulations génétiques, aurait doté l'homme d'une étincelle spirituelle. Une capacité qui dépasse la simple survie et le service. Une conscience. C'est là que le fossé s'élargit. Enlil décide que cette expérience doit être limitée, qu'un châtiment doit frapper l'humanité. Et voici l'un des passages les plus troublants. Le livre d'Enki raconte une version du déluge bien différente de la Bible. Ce n'est pas un Dieu unique qui, furieux, décide de noyer le monde. C'est une assemblée d'Anunnaki qui, sous l'autorité d'Enlil, choisit de laisser l'humanité périr sous une catastrophe imminente. Les textes affirment que les Anunnaki avaient prévu la catastrophe naturelle causée par le retour de Nibiru, dont l'orbite provoquait des bouleversements terrestres. Mais plutôt que de sauver l'humanité, Enlil aurait vu dans ce cataclysme une opportunité, effacer les hommes, ne conserver que les plus dociles et reprendre le contrôle. Enki, une fois de plus, s'oppose. Bien que tenu au secret par serment,
il contourne l'interdit et choisit d'avertir un homme, Ziusudra, le Noé sumérien. Il lui confie le secret de la construction d'une arche capable de résister aux eaux déchaînées. Dans ces récits, on retrouve un détail fascinant. Enki ne parle pas directement à Ziusudra car il ne doit pas briser son serment. Alors, il murmure son message à travers les parois d'une cabane en roseau, sachant que l'homme fidèle l'entendra. Ce passage, d'une intensité dramatique rare, marque la volonté d'Enki de préserver l'humanité contre la cruauté de son propre frère. Le déluge survient, les villes sont englouties, les temples effacés, les champs détruits. L'humanité est presque anéantie. Mais quelques survivants, protégés par Enki, repeuplent la terre. Après le déluge, l'humanité n'est plus la même. Traumatisée, réduite en nombre, dépendante des dieux pour reconstruire, elle est désormais encore plus vulnérable aux manipulations. C'est ici qu'intervient un détail glaçant du livre d'Enki. Les survivants, choisis, deviennent les ancêtres des grandes lignées royales. Autrement dit, les dieux ne laissent plus l'homme se développer librement. Ils placent sur le trône des dynasties hybrides, issues de leur sang, des demi-dieux, qui gouverneront en leur nom. C'est là que naît l'idée du droit divin, reprise plus tard par toutes les monarchies antiques et médiévales. Les rois ne se proclament pas simplement puissants, ils affirment tenir leur pouvoir des dieux eux-mêmes. Une idée qui plonge directement ses racines dans ces récits anunnakiens. Mais la fracture entre Enki et Enlil ne disparaît pas. Au contraire, elle s'intensifie. Car tandis qu'Enlil impose une domination stricte, Enki continue, dans l'ombre, à instruire des hommes choisis. Les traditions ésotériques parlent de ces initiés qui recevaient le savoir interdit, mathématiques, astronomie, géométrie sacrée. Et certains voient en cela l'origine des mystérieuses sociétés secrètes qui traverseront les âges, gardant les fragments d'un savoir ancien que l'Église et les empires chercheront plus tard à détruire. Mais ce n'est pas seulement l'homme qui est manipulé. Les tablettes sumériennes parlent d'une véritable guerre des dieux, une guerre qui a laissé des cicatrices visibles sur Terre. Les fils d'Enki et d'Enlil s'opposent. Ninurta, le guerrier d'Enlil, mène des campagnes violentes contre les partisans d'Enki. Marduk, le fils ambitieux d'Enki, rêve de devenir le roi suprême des dieux sur Terre. Les rivalités familiales dégénèrent en batailles ouvertes. Les textes décrivent des armes terrifiantes, des armes brillantes capables de raser des villes entières, des vents empoisonnés qui laissent les terres stériles. Certains chercheurs y voient l'écho d'anciennes armes nucléaires utilisées en Mésopotamie, hypothèse renforcée par les analyses modernes de zones vitrifiées dans le désert. La guerre culmine avec la destruction de grandes cités comme Ur et Eridu, centres brillants de la civilisation sumérienne. Les hommes assistent, impuissants, à la fureur des dieux qui se disputent la terre. Et c'est peut-être ici que se cache le plus grand mystère du livre d'Enki. L'idée que l'humanité ne se souvient pas de cette histoire parce qu'elle a été volontairement effacée. Les Anunnaki auraient imposé un voile, une sorte de réécriture, pour que l'homme oublie ses véritables origines. De ces récits déformés naîtront les grandes religions, simplifiant l'histoire en la réduisant à un Dieu unique et des hommes soumis. Mais dans les détails, dans les fragments de texte, dans les symboles cachés des temples, dans les récits parallèles comme ceux du livre d'Enoch ou des mythes mésopotamiens, on retrouve les traces de cette guerre des dieux, de cette lutte fratricide qui a façonné notre monde. Le livre d'Enki est plus qu'un récit antique, c'est une clé qui révèle que notre histoire est manipulée depuis ses origines, que nous avons été conçus, guidés, limités, et que peut-être nous le sommes encore. Depuis les premières tablettes sumériennes jusqu'aux plus récentes découvertes archéologiques, un fil rouge traverse l'histoire. Celui d'une connaissance interdite, d'un héritage que les Anunnaki auraient volontairement laissé à l'humanité, mais voilé sous le langage des symboles, des mythes et des religions. Selon le livre perdu d'Enki, l'homme n'a pas été créé pour rester esclave, mais pour évoluer. Enki, en secret, aurait inséré dans notre ADN un code dormant, une capacité de dépassement, de créativité et de conscience que même les autres dieux n'avaient pas prévu.
Ce code, selon certaines interprétations modernes, expliquerait pourquoi l'être humain a développé si rapidement le langage, l'agriculture, la musique et l'art. Les anciens textes disent que l'homme a été façonné à l'image des dieux. Mais l'image ne signifiait pas forcément la forme physique. Il s'agissait peut-être d'une résonance intérieure, une étincelle divine transmise de génération en génération. Des chercheurs contemporains avancent même que certaines zones inexpliquées de notre ADN, longtemps qualifiées de junk DNA, pourraient en contenir ces fragments de programmation cachés. Mais cette vérité n'a jamais été acceptée par tous. Les prêtres, les rois et les empires ont tenté d'imposer une version unique de l'histoire, celle où l'homme est soumis, dépendant d'un pouvoir divin extérieur. Enlil, dans les récits sumériens, voulait garder les humains sous contrôle. Enki, lui, aurait voulu nous offrir la liberté, quitte à trahir son propre clan. C'est cette guerre des dieux qui aurait continué à travers les siècles, non plus avec des armes de feu et de lumière, mais avec des armes d'oubli, la manipulation des récits, l'effacement des archives et le contrôle de la mémoire collective. Aujourd'hui encore, l'ombre de ces récits plane. Pourquoi retrouve-t-on la même obsession pour les êtres venus du ciel, dans des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et d'années? Des Mayas aux Dogons d'Afrique, des Égyptiens aux aborigènes australiens, tous parlent d'enseignants venus d'ailleurs. Certains chercheurs affirment même que des monuments comme les pyramides ou Stonehenge auraient été conçus non seulement comme des observatoires astronomiques, mais aussi comme des repères pour le retour des dieux. Des théories vont plus loin. Et si ces dieux n'avaient jamais vraiment quitté la Terre? Et si certains parmi nous portaient encore, dans leur lignée, un fragment de sang divin, celui des Néphilim, ces hybrides mentionnés dans la Bible comme les géants de l'ancien temps? Dans le livre perdu d'Enki, un avertissement est laissé. Un cycle cosmique finirait toujours par ramener les anciens dieux sur Terre. Enki, dans ses dernières tablettes, aurait prévenu qu'au moment où l'humanité atteindrait un certain niveau technologique et spirituel, le voile serait levé. Et si ce temps était maintenant? Les avancées en génétique nous rapprochent de la capacité de créer la vie en laboratoire. L'exploration spatiale nous pousse à chercher des mondes habitables, comme si nous rejouions l'histoire de nos créateurs. Les phénomènes aériens inexpliqués, UAP, étudiés aujourd'hui par des gouvernements du monde entier, nous ramènent à une question troublante. Et s'ils revenaient? L'héritage des Anunnaki n'est peut-être pas seulement inscrit dans les pierres ou dans les textes, il est inscrit en nous. Chaque rêve de dépassement, chaque quête de vérité, chaque rébellion contre l'oubli, porte la marque de cette étincelle que certains appellent divine, d'autres extraterrestre, et que les anciens sumériens nommaient le don d'Enki. Car peut-être que l'histoire cachée de l'humanité n'est pas seulement une histoire de Dieu et d'hommes, mais une histoire de liberté, une lutte éternelle entre l'oubli et la mémoire, entre l'esclavage et la conscience. Et ce combat, il ne se joue pas dans les cieux, mais dans chacun de nous. Et voilà. Notre voyage à travers le livre perdu d'Enki et l'histoire interdite des Anunnaki touche à sa fin. Mais au fond, peut-on réellement dire qu'il se termine? Car plus nous avançons dans ces récits anciens, plus nous réalisons que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'un mystère qui traverse les âges. Ce que nous avons exploré ensemble n'est pas simplement un conte, ni une légende, mais une mosaïque de fragments, de vérités oubliées et de secrets enfouis que l'humanité redécouvre peu à peu. Peut-être qu'Enki, dans son rôle de bienfaiteur et de gardien de la connaissance, n'a jamais voulu que ses écrits soient perdus, mais plutôt cachés, afin que nous les retrouvions au moment opportun. Et ce moment pourrait être aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Merci pour votre curiosité, votre ouverture d'esprit, et surtout, votre désir de comprendre ce que l'on nous a trop longtemps refusé de voir. Votre présence ici prouve que vous faites partie de ceux qui cherchent, et que vous ne vous contentez pas de la version officielle. Si cette exploration vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains voyages que nous entreprendrons ensemble. Chaque geste de votre part nous permet de continuer à lever le voile sur ces mystères qui redéfinissent notre histoire. Et maintenant, une question reste suspendue. Les Anunnaki reviendront-ils un jour? Ou sont-ils déjà là, observant en silence, attendant que nous soyons prêts? À très bientôt pour un nouveau chapitre.
Et encore merci, du fond du cœur, d'avoir partagé ce voyage avec nous.